Ici, nous avons encore un exemple d'un titrage en retour. On veut savoir ici le pourcentage de carbonate de calcium qu'il y a dans un échantillon de calcaire. Alors, encore une fois, c'est le calcaire, on va le mettre ici en poudre. On en pèse 2 grammes. On va le faire réagir avec l'acide chlorhydrique en excès. Et par la suite, on va titrer l'excès de HCl qui n'a pas réagi avec de l'hydroxyde de sodium. Comme ça, on va pouvoir aller chercher la quantité de HCl qui a réagi avec le carbonate de calcium, puis ainsi trouver la quantité de carbonate de calcium qu'il y avait dans l'échantillon pour pouvoir en trouver la pureté. Alors, comme on dit, on utilise un échantillon de 2 grammes de calcaire dans lequel on fait réagir avec un volume d'acide chlorhydrique avec une certaine concentration. Sauf que là, dans ce cas-ci, on va filtrer pour enlever les impuretés. Et on va ensuite prendre le restant de la solution et la compléter jusqu'à 100 cm3. Alors, c'est un peu différent des problèmes qu'on a déjà fait. OK, Alors, il va y avoir un petit tour de passeport à faire. Sauf que, bon, c'est pas bien plus compliqué. Puis là, par la suite, de ce 100 cm3, on va prendre une certaine quantité, 25 cm3, qu'on va ensuite titrer avec l'hydroxyde de sodium, dont on connaît sa concentration. Puis là, finalement, on utilise un certain volume pour titrer ce 25 cm3. Puis ça va te permettre d'avoir l'HCl en excès. Alors, on se rappelle que dans le fond, ici, ça comporte, dans le fond, deux équations. C'est qu'on a du CaCO3 qui va réagir avec du HCl. Là, je vais laisser faire les solides aqueux pour sauver de l'espace. Et là, ça nous donne du CaCl2 avec du CO2 plus de l'eau. Mais comme on dit, ça n'importe peu parce que nous, ce qui est important, c'est le HCl qui va rester ici en excès. Puis, bien sûr, les impuretés. Mais là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? C'est qu'on va filtrer, donc les impuretés, on va les enlever. En principe, on va avoir une solution qui ça va être le HCl en excès. Puis là, de cette solution-là, on l'amène à un certain volume, donc un volume de 100,0 cm3, lequel on va prélever un 25 cm3 qu'on va aller titrer. Donc l'important dans ce cas-ci, c'est d'aller chercher finalement la concentration de cette solution-là pour ensuite aller chercher la quantité de mol qui reste en excès. Et là, si on veut savoir initialement, donc la quantité de HCl initiale, ben, faut aller chercher ici nos données. Donc, on a utilisé un certain volume. Donc, on sait que ça va être le volume fois la concentration. Donc là, ça va être la quantité finalement de HCl qu'on a mis au début. Ça veut dire qu'ici, on a mis un certain volume qu'on met en décimètres cubes fois sa concentration. Donc, on sait qu'on a mis 0,18 mol de HCl au début. Sauf que là, maintenant, on veut savoir de ce 0,18-là, combien il y en a qui ont réagi. Là, pour faire ça, on va aller mesurer par titration l'excès de HCl, puis comme ça, on va avoir une idée de la quantité qui a réagi. Alors là, c'est ça qu'on va aller faire. On a mis 0,18 mol. La page suivante. OK? Donc, on va aller faire notre titration. Ça veut dire qu'ici, on a le HCl qui est dans la solution, qu'on vient titrer avec du NaOH. Puis le principe de la titration, ben, ça va donner le sel, le NaCl, aqueux, comme ça, plus ici du H2O, comme ça. Là, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'effectivement, on a amené jusqu'à 100, mais on a utilisé un volume seulement de 25 ici, de 25 cm3. On veut savoir finalement c'était quoi la concentration en HCl qu'il y avait dans ce 25 cm3, mais qu'il y avait finalement dans le 100 cm3. Okay? Parce qu'on a pris cet échantillon-là d'une solution de 100 cm3. Et là, on sait qu'on a utilisé un volume de NaOH qui est de 35
1,5 cm3 pour le titrer. Et lui, il avait une concentration de 1,0 mol décimètre cube, moins 3, comme ça. On va changer le crayon. Alors, on peut aller faire la méthode rapide. Okay, dans ce cas-ci, parce que là, c'est C1, V1, N1 égale C2, V2, N2. Okay, pour aller chercher la concentration, dans le fond, C1. Comme ça. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est le C1 fois le 25 cm3 sur le 1, parce que c'est 1 ici, égale le C2 qui est 1,0 fois le V2 qui est 35,5 sur 1. Donc là, on isole notre C1. Donc la concentration de HCl okay, qu'on avait dans la solution du 25 cm3, ben, c'est finalement 1,42 mol décimètre moins 3. Sauf que ça c'était la concentration finalement qu'il y avait dans le 100 cm3. Okay? Parce que le 25 cm3, on est venu le soutirer d'une solution de 100 cm3. Donc là, c'est la même concentration, mais là, on veut savoir finalement combien de moles qu'il y avait ici à l'intérieur de ça, si on sait que c'est cette concentration-là. Ben là, qu'est-ce qu'on va aller faire? Puis là, ben ça va nous donner, dans le fond, le nombre de moles en excès okay, qui est resté à la fin. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on sait qu'ici, c'est égal N sur V. La concentration, c'est 1,42 mol décimètre moins 3. On veut avoir la quantité de HCl en excès. Puis là, ça, c'était dans un volume de point. Comme ça. On va enlever un peu de résidus. Comme ça. Alors, on isole notre NaHCl. Donc là, on trouve que finalement, la quantité d'HCl en excès était de 0,142 mol. Comme ça. Alors, finalement, pour aller chercher la quantité d'HCl okay, qui a réagi, ben, le HCl qui a réagi, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Du 0,18 mol, il en est resté 0,142. Donc, finalement, qu'est-ce qui a réagi? Ben, c'est la soustraction des deux. Okay? Donc là, finalement, ben, combien de HCl qui a réagi? C'est 0,38 mol, comme ça. Alors là, ici, c'est mon HCl, la quantité de mol qui a réagi avec le carbonate de calcium. Là, finalement, on me suit toujours. Alors, pour aller chercher la quantité, finalement, de CaCO3 qui a réagi avec cette quantité d'HCl-là, ben, on sait que c'est 1 CaCO3, okay? Donc c'est la stoichiométrie que je vais chercher, pour 2 HCl. Donc c'est souvent tout le temps le même problème, donc c'est tout le temps du 1 pour 2. Et là, ici, la quantité de HCl qui a réagi, c'est 0,038, comme ça. On veut savoir finalement cette quantité-là ici. Donc là, on fait notre produit croisé. Et là, on trouve que finalement, la quantité de CaCO3 qui a réagi avec le HCl, ben, c'est finalement 0,019 mol. Sauf que là, on veut travailler avec des grammes parce que mon échantillon, il est en grammes. On m'a donné, dans le fond, une quantité en grammes de calcaire. Puis là, ben, finalement,
on veut aller chercher finalement la quantité de carbonate de calcium en grammes qu'il y avait dans cet échantillon-là. Donc là, maintenant, on veut transformer nos moles en grammes. Alors, pour faire ça, ben là, on va aller chercher notre formule ici, comme ça. Ben, là, maintenant, la quantité de moles de carbonate de calcium, je le connais. Donc, c'est 0,19 moles. Je veux connaître sa masse qui a réagi. La masse molaire du carbonate de calcium, c'est 100,09 grammes mol moins 1. Là, on trouve notre masse. Donc, la masse ici est de 1,90 grammes de CaCO3 qu'il y avait dans notre échantillon de calcaire. Pour avoir le pourcentage, dans le fond, de CaCO3, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il y avait 1,90. Notre échantillon faisait 2 grammes. On multiplie par 100. Donc, notre échantillon de calcaire contenait 95,1% de carbonate de calcium.